Précédemment, des centaines de kilomètres parcourus, des paysages, des rencontres, le train parti il y a quelques jours de New Delhi poursuit sa route. Les fouilles du monastère vont révéler leur mystère. Attends, je vais te mettre ça parce qu'en fait, ça c'est ce que... Le train a roulé toute la nuit. Et ce matin, c'est le dernier petit déjeuner à bord. Les pèlerins se préparent en silence à la journée la plus importante du voyage. Kushinagar est un immense complexe. Des ruines anciennes et des bâtiments récents, situés à l'endroit où Bouddha aurait passé les dernières heures de sa vie. Les voyageurs se rendent immédiatement au temple, où les attend une statue de 6 mètres de long. Bouddha allongé, représenté au moment où il quitte le monde pour atteindre le nirvana. Il nous a quittés et je me sens triste, là, en ce moment-là. Les croyants les plus fervents collent des feuilles d'or sur la statue, à l'endroit où eux-mêmes ressentent une douleur, par exemple, afin d'être guéris. À l'extérieur, un stupa de pierre, en grande partie démoli, est la dernière étape de la visite. Ça, c'est le stupa où son corps a été incinéré. Les reliques de Bouddha seraient abritées à l'intérieur. L'endroit a été détruit et reconstruit plusieurs fois au fil des siècles, mais le lieu a toujours fait l'objet d'une dévotion particulière. Ça montre que des gens ont essayé de trouver le sens de tout ça depuis des milliers d'années. Et je me sens en connexion avec ceux qui ont vécu avant moi, siècle après siècle. C'est la fin du pèlerinage pour vous? Non, c'est le début. Chaque moment est un début. Pendant 8 jours, ils ont vécu dans les pas de Bouddha et essayé de suivre sa voie. Était-il un sage, un dieu, un philosophe? Chacun emporte sa propre réponse et son interprétation des enseignements qui ont traversé l'histoire. Beaucoup plus haut, sur les plateaux de l'Himalaya, eux, l'histoire, ils sont en train de la déchiffrer. La mission archéologique française entame sa dernière journée de fouilles. Martin et Lauriane Mais là, il y a quelque chose en fait. s'approchent millimètre par millimètre d'une zone où des morceaux de statues ont été repérés. Il faut faire attention à tous ces gestes, être très délicat. Les œuvres ont plus de 1000 ans Ouais. et sont en terre crue, ultra fragile. On a l'autre moitié. Un morceau après l'autre. Voilà. L'arrondi ici. Il y a des jolis restes de peinture. Oh, c'est bien, c'est Mais essayez de le... La tête est maintenant presque au complet. Donc là, on vient juste de sortir le bas d'un visage, le menton ici, la bouche, donc avec des traces de peinture blanche et rouge-orangé. Il s'agit d'un bodhisattva, c'est-à-dire un Bouddha qui n'a pas encore atteint l'éveil, le nirvana. La découverte est une première pour la région. Comme tout archéologue, quand on fait des découvertes de ce genre, il y a aussi un sentiment d'excitation. Au total, ce sont des centaines de pièces qu'ils ont sorties de terre. Il n'y a pas de chef-d'œuvre ici, mais chaque découverte raconte une histoire, celle de ces moines bouddhistes et de ces fidèles qui vivaient ici au XIe siècle. Un long travail de restauration et d'analyse commence maintenant. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quel objet, quel détail iconographique, quelle séquence de construction vont pouvoir commencer à faire sens, puis réécrire l'histoire du temple sur lequel on a travaillé, et puis au-delà de ça, de l'histoire du pays. D'ailleurs, aucune pièce ne quittera l'Inde, le pays de naissance du bouddhisme. Ce sont maintenant des chercheurs locaux qui vont prendre le relais pour tenter de retracer l'histoire de ceux qui suivent Bouddha depuis 2500 ans.